Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup. Après la vidéo que j'avais fait il y a à peu près 6 mois, 1 an, où j'avais complètement changé mon setup pour passer sur un Hoplite GTR S3. Pour ceux qui se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Et du coup, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour un nouvel unboxing d'une nouvelle marque que je vais vous faire découvrir tout de suite. Le setup il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus axé pilotage de Formule 1, F2, F3, F4 dû à sa position où tu as les jambes relevées, mais vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo. C'est une marque du coup que j'ai réussi à contacter grâce à une connaissance et du coup il m'a fait découvrir le siège et tout ça et je suis tout de suite tombé amoureux. Et du coup malgré le prix qui peut être pas mal excessif, on en reparlera pendant la vidéo quand je vous présenterai un peu plus la marque. Et j'ai décidé quand même de me prendre un de leurs châssis et du coup je vais vous présenter ça aujourd'hui. On va se le monter complètement, installer les écrans et tout ça pour que tout soit fonctionnel. Je pense que la semaine après le montage et tout ça, je vous referai une vidéo où j'ai pu le tester et tout ça, me mettre en condition, machin, faire des lives avec et tout ça. Je vous reposterai du coup une vidéo pour vraiment vous donner mes sensations, mon avis sur le pilotage, la conduite, les points négatifs, les points positifs, parce qu'il y a les deux forcément. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on aille chercher le colis de la marque et qu'on commence à déballer tout ça ensemble et puis ensuite on s'attaquera au montage. Avant le montage du coup, il y a eu la terrible épreuve du démontage parce que malheureusement j'étais attaché à ce petit setup Hoplite. Encore merci à Hoplite du coup pour le setup, c'était incroyable, on a passé des super bons moments, que ce soit en live ou hors live. Mais voilà, il était temps de changer et du coup, petite timelapse du démontage. Nous voilà de retour du coup avec ce fameux châssis de la marque Restec. Je vous parlerai de la marque un petit peu plus tard dans la vidéo. Au moment où je ferai mon câble management et tout ça pour faire propre, passer les câbles jolis et tout ça, je vous en expliquerai un peu plus sur la marque, d'où ça vient, où est-ce que c'est fabriqué, la gamme de prix auquel vous pouvez le retrouver, les matériaux utilisés, etc. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire, donc je pense que je vous ferai un petit truc à part pour bien vous expliquer la marque. Et du coup, sans plus attendre, je pense qu'on peut passer à l'unboxing, voir toutes les pièces, essayer de trier tout ça pour que ça soit pas le bordel, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Malgré, on pourrait croire que c'est super grand, c'est très petit. Et vu que devant, du coup, j'ai mon setup avec ma chaise et tout ça, ça prend déjà énormément de place, il y a la clim et tout le bazar. Et du coup, on va devoir serrer les fesses. Ici, j'ai monté mon support écran d'ailleurs, quelques petites images pendant le... Et du coup merci à Playseat du coup pour ce super setup, le triple screen qui va très bien aller avec cet ensemble. Du coup c'est parti.
Alors ne vous inquiétez pas, hein, si jamais le siège n'est pas dedans, donc je peux me permettre de mettre des petits coups de couteau. Bah, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est super bien emballé. Je vous montre un peu. On va essayer de pas s'y perdre. C'est la première fois que je commande un châssis vraiment dédié à la Formule 1 et tout ça. Donc j'espère que je vais pas faire d'erreur en le montant. Mais celui qui me l'a conseillé m'a dit qu'en normalement 30-40 minutes ça devrait être monté. Réponse du monteur maintenant. Voilà. Tac. Donc ça je pense que c'est les bandes qui vont aller sur le côté. Alors petite boîte à vis, bien sûr, avec la petite notice qui va bien. Tac. L'autre côté, du coup, ouais, c'est vachement grand, hein. Je sais pas, ça rentre pas dans le cadre. Voilà, comme ça. Ça, c'était aussi dans le colis, si jamais. C'est quelque chose que j'ai fait rajouter, que je vous montrerai après, qui est indispensable pour moi. Mais qu'il faut rajouter quand même 180 balles pour le petit meuble. Les plaques de métal, elles sont incroyables. Bien sûr, avec du petit logo Rez qui va bien. Oh, les plaques, elles sont immenses. En fait, il n'y a pas beaucoup de pièces à assembler. Mais je pense que ça va quand même me prendre un bout de temps. Hop là. À moins que ça, je crois que c'est ça. Ça c'est le meuble. Aïe. Ah merde. Je me suis trompé juste avant du coup. C'est ça le meuble que je vais monter juste après. Pareil, marque Rez. Ça vous comptez 180 balles de plus pour le petit meuble. Et on peut enfin dégager ce carton. One eternity later. Bon bah voilà, c'est déballé, il n'y a plus qu'à monter quoi. On va commencer par enlever je pense toutes les feuilles de plastique qui sont autour. On va retirer tous les plastiques, les mettre de côté et puis on attaque ça. Voilà, on a un peu nettoyé la place, comme ça on peut travailler tranquillement. Si vous croyez que l'unboxing était fini, c'est faux. Ça c'est banger. Je me suis fait une petite folie, ouais. On va dire ça. Voilà, qui dit gros setup, dit gros tapis. Incroyable! Et les couleurs, elles sont trop belles! Ouah, je suis trop content. Boum! On n'est pas bien là! On va découvrir. Ça, c'est toutes les pièces du coup. Ils ont toutes le. Ils cochent à chaque fois pour savoir s'ils ont bien mis toutes les pièces. Et on a le nom de la personne qui nous a préparé. Merci Kader! Maintenant qu'on a un peu préparé tout le matériel et tout ça, j'ai disposé les grosses pièces devant moi, les vis ensemble et tout ça. On a reçu du coup la notice, ouais, on a la notice de montage sur le téléphone. Du coup, on va se préparer tout ça. On se met en accéléré parce que sinon ça va être très long. Et puis c'est parti, let's go!
La bête est montée, j'espère que ça aura pas été trop long au montage. On a galéré un petit peu au niveau des fixations ici parce que je comprenais pas trop comment on faisait les fixations, mais au final j'ai fini par comprendre et du coup on a installé ça. J'ai changé de t-shirt aussi entre temps parce qu'il fait super chaud et que j'avais super chaud et du coup j'ai préféré changer de t-shirt. Prochaine étape, du coup je vais m'attaquer à tout le câble management, passer mes câbles, mettre le pédalier, le volant, enfin tout fixer quoi. C'est pour ça que j'ai pas encore fixé la base. La base elle pèse un poids de fou, donc elle n'est pas encore fixée pour que je puisse passer tous mes câbles à l'intérieur, les refaire sortir par là, brancher sur mon volant, tout ça. Après je dois gérer aussi le câble management des 3 écrans, les refaire passer en dessous aussi, mettre le PC, enfin il y a encore pas mal de petites choses à faire, donc je vais faire ça. Et puis je reprends la vidéo une fois que tout le câble management et tout ça c'est fait. Et en attendant, je vais vous parler de Rez. 1 week later. Bon, du coup, on va pas se mentir, on est quelques jours après le montage, la fin du montage du setup et tout ça. Ça m'a pris pas mal de temps, le fait de régler les écrans, de refaire le setup PC. Il me manquait une pièce aussi pour pouvoir adapter l'écran du haut, donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps. Du coup, on est quelques jours après. En même temps que cette vidéo là, je vais vous faire mon avis personnel sur du coup sur le siège, la position et tout ça. Ça arrivera dans une prochaine vidéo, donc d'ici quelques jours vous aurez la deuxième vidéo. Mais en attendant, je voulais quand même passer un petit peu de temps à vous expliquer un peu la marque et tout ça. La vidéo elle est pas sponsorisée, donc je ne touche absolument rien de Restec. Mais je trouve que c'est une marque qui n'est pas assez reconnue et tout ça dans le monde des streamers, parce que tous les streamers à qui j'ai parlé un peu de Restec et tout ça, et ben ils ne connaissaient pas. Du coup je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment une marque qui mérite plus de lumière vis-à-vis des petits streamers et tout ça, ou même des gens qui commencent la simulation ou qui sont déjà un peu plus évolués, parce que pour avoir un siège comme ça il faut déjà avoir quelques heures de simulation. C'est des sièges qui coûte pas mal cher, donc ouais, faut quand même avoir quelques bases en simulation et tout ça avant de passer sur un modèle comme ça, parce que si vous kiffez pas ça, si vous avez du mal avec la simulation et tout ça, si vous n'êtes pas sûr de continuer, surtout si vraiment vous venez de vous lancer et que vous n'êtes pas sûr de faire de la simulation régulièrement et puis de produire du contenu peut-être dessus, je pense que c'est pas le meilleur investissement que de prendre un siège comme ça pour débuter et pour vous lancer dans une carrière en sim racing. Comme j'ai dit, la marque du coup ne m'a pas envoyé le siège gratuitement. Je suis pas payé par la marque pour parler et tout ça. Donc je vais donner un peu mes avis positifs comme négatifs. Et puis après, à vous de vous faire une idée de ce que si ça vous intéresse ou pas. Du coup, on va quand même commencer par un gros point positif pour moi, c'est que les sièges, ils ont été développés tout simplement par des passionnés, des ingénieurs techniques qui sont vraiment là pour faire que ça. Donc ils ont été appelés que pour faire du développement sur ces sièges-là. Donc pour ceux qui ne se connaîtraient pas, du coup les sièges, c'est des sièges totalement en carbone. Donc toute la structure du siège est totalement faite à base de carbone. Ensuite, les plaques sur le côté et tout ça, c'est du plastique normal. C'est juste pour faire joli et pour faire ressortir le siège. Donc les plaques sur le côté, c'est du plastique. Par contre, le reste du châssis, c'est totalement de l'aluminium. On pourrait croire qu'il pèse énormément, mais en fait, non. À part le support du volant, du coup, qui pèse énormément, parce que tout simplement, il faut quand même que ça tienne le volant, que ça soit adapté à tout type de volant. Si vous mettez un DD1 là-dessus et puis que votre base elle est toute tremblante, il y a tout votre châssis qui va trembler et puis ça va pas être terrible. Alors que là, non, c'est vraiment de la qualité. Toute la finition et tout ça, c'est vraiment tout en alu et tout ça, ça pèse pas mal. Et non, il est vraiment top au niveau de la finition, de la qualité des matériaux et tout ça, il est incroyable. En ce qui concerne la partie ici qui supporte le siège, donc c'est la marque Sparco, quand même assez connue sur tout ce qui est voiture et tout ça, équipement de voiture. Donc c'est Sparco qui fournit toute cette pièce là en aluminium, pareil, qui sert à régler en avant, en arrière le siège. Donc extrêmement qualitatif aussi, le siège il a des finitions qui sont magnifiques. Vous pouvez changer tous les petits tissus et tout ça qui sont sur le siège là, vous pouvez les changer. Si vous voulez du jaune, du rouge, du vert, vous pouvez le faire changer, pas de problème.
Pareil, la couleur du siège, bah, à part carbone, vous pouvez pas changer énormément, mais vous pouvez changer les tissus, donc c'est quand même une petite personnalisation qui peut être très cool. Les plaques en plastique, pareil, tant qu'on est dans la finition. Toutes les plaques en plastique qui sont ici, pareil, vous pouvez les changer, vous pouvez les avoir en rouge, en bleu, en gris. Il y a aussi une finition Valentino Rossi qui est incroyable. Je la trouve vraiment magnifique, je vous montrerai après sur le site parce qu'elle est vraiment top. Au niveau de la version, du coup, ça c'est le modèle X1 que vous pouvez retrouver du coup sur le site. Donc c'est vraiment un modèle qui est proposé pour ceux qui veulent faire du sim racing type F1, F2, F3, F4. Donc il y a des positions de conduite où vous avez les jambes relevées et tout ça, donc vraiment typé F1. Mais sur le site, vous pouvez aussi retrouver du coup des sièges type GT, donc avec les jambes vers le pédalier vers en bas pour jouer comme à Assetto Corsa Competition. Si vous voulez faire genre du Euro Truck ou des trucs comme ça avec votre setup, vous pouvez. Il y a aussi énormément d'accessoires qui sont proposés sur le site. Comme là, moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris un support écran sur pied. Donc les écrans, je peux les mettre où j'ai envie. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais sur le site, vous avez aussi des systèmes qui vous permettent d'avoir un écran en 49 sur votre PC. Donc ça, c'est assez cool. Il y a vraiment énormément de types de structures qui sont proposées. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça va être assez cool pour pouvoir adapter votre setup comme vous en avez besoin. Voilà, du coup là on arrive directement sur le site de Restec, donc la marque qui propose le châssis que j'ai ici. Donc comme je vous disais, tout est modifiable. Ça c'est l'édition du coup Valentino Rossi en édition GT. Mais vous pouvez aussi la retrouver en version F1 comme vous la voyez là. C'est une édition limitée, donc il n'y en a que 42 modèles, il y en a déjà pas mal qui ont été vendus, je sais même pas si il est encore disponible. Eh ben, il y a pas mal de finitions possibles, il y a pas mal d'accessoirisation possibles. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais c'est des setups qui valent vraiment la peine. Si vous avez les moyens à mettre là-dedans, je vous parlerai un peu des gammes de prix après. De toute façon, vous allez voir quand on va regarder un peu les modèles. Voilà, du coup là on se retrouve sur la page des cockpits. Donc comme je le disais, vous avez soit l'édition comme moi, type F1, donc le X1 qui est ici, que vous retrouvez à 2100 €. Mais ça c'est que du hors taxe. Donc après il faut rajouter à ça les frais de livraison, d'exportation et tout ça, parce que ça vient directement d'Italie. Les coques en carbone, là je vous ai pas dit, elles sont fabriquées à Milan, donc en Italie. Tout le châssis c'est fabriqué complètement en Italie, à part la structure du coup Sparco qui ne vient pas d'Italie, c'est chinois. Donc comme je vous le disais, le châssis de base, donc celui-là, en édition comme ça, vous pouvez l'avoir dans les 3100 € une fois toutes les taxes, les accessoires choisis et tout ça. Parce que là du coup vous l'avez mais sans support. Donc ça c'est le modèle que moi j'ai choisi, donc en gris argenté. Donc là il paraît un peu plus foncé parce que la lumière est un peu plus foncée, mais il est vraiment cette couleur là, c'est vraiment en gris argenté avec à part la coque qui est en carbone, donc elle est entre noir et gris. Mais du coup ce qui est livré avec, ça va être le support ici qui va être adaptable pour tous les volants. Et le support, pareil, le support pédale qui va vous servir à installer tous vos pédaliers. Donc il y a pas mal de trous et tout ça. Les axes, ils sont plutôt bien placés. Vous pouvez mettre tous les pédaliers dessus sans problème. Si vous avez besoin par contre de choses un petit peu spéciales, vous allez devoir un peu rajouter. Malheureusement, c'est des accessoires qui vont vite autour de entre 100 et 200, 250 €. Donc ça monte assez vite si vous avez besoin de choses un peu spécifiques. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez mettre une base en DD1 dessus, c'est pareil, ça va être un socle qui va être fait pour. Un petit truc sympa aussi que je me suis commandé du coup que je n'avais pas reçu, je pensais que c'était le petit carton qu'on avait, mais en fait c'était la base du support volant. C'est un petit support comme ça où vous allez pouvoir placer justement votre casque, vos appareils type clavier, souris. L'étage du bas, vous pouvez mettre, si vous avez des chaussures de sim racing un peu comme moi, vous pouvez toujours glisser vos chaussures dedans, ça vous permet d'avoir un peu tout au même endroit. Pareil, si vous êtes streamer, vous pouvez mettre aussi un petit stream deck ou des choses comme ça. Donc c'est un petit truc à mettre à côté de votre setup et qui vous fait un peu gagner de la place et puis être
mieux organisé, on va dire. Ce qui est cool aussi avec Restec, du coup, c'est qu'ils ont des partenariats avec pas mal de grandes marques dans le sim racing. Donc sur le site, vous allez pouvoir retrouver les roues, les volants, des freins à main, des bases. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, vous allez être tranquille au niveau de la recherche parce que tout est un peu centralisé chez eux. Donc une fois que vous avez commandé votre châssis et tout ça, et bah, vous vous dites tiens, je vais regarder en même temps ce qu'ils proposent comme base, comme volant, comme pédalier. Donc quitte à prendre un châssis qui coûte un petit peu un bras, et bah du coup autant prendre le matériel qui va avec si jamais vous n'êtes pas équipé ou que vous devez vous rééquiper. Et bah tout est disponible sur le site. Gros point négatif, c'est que tout est extrêmement cher. Voilà, du coup j'espère avoir été pas mal transparent au niveau de Restec. Comme je vous ai dit, hein, c'est une vidéo qui n'était pas sponsorisée ni rien. Ils m'ont pas mis en avant pour pouvoir promouvoir leurs produits ou tout ça, en dire que du bien et tout ça. Donc pour moi il y a du bon et du moins bon. Déjà le niveau des tarifs c'est extrêmement élevé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à mettre en toutes les mains et que toutes les bourses ne peuvent pas se permettre. Après, niveau qualité et tout ça, la finition elle est incroyable, les matériaux ils sont au top. On peut rien redire sur la finition du siège et tout ça, c'est vraiment incroyable. Mais quand on voit une petite plateforme pour bouger et tout ça à presque 15 000 euros, ça pique un peu. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qu'il faut encore attendre un peu le temps que ça se démocratise et tout ça, et puis qu'après les prix puissent baisser. Si jamais du coup vous avez envie de pouvoir retrouver le site et tout ça, je vous mettrai ça dans la description. Une fois que cette vidéo là est terminée, je vais vous faire mon avis personnel sur l'utilisation du coup du setup. J'ai déjà pu faire quelques lives, donc je vais vous faire un truc un peu sympa. Je vous donnerai mon avis sur le siège, sur la position de conduite, sur si ça bouge ou pas pendant qu'on est en live, s'il y a quelque chose de dérangeant ou pas, je vais vous le dire. Comme pour la vidéo là, je serai totalement transparent, je vous dirai les points négatifs, les points positifs du Simu. J'espère avoir du coup été assez clair sur la marque, que le montage, ça aura pu en aider quelques-uns si vous décidez à franchir le pas et à acheter un Simu comme ça. Vu que la notice, ça aussi c'est un point négatif que je raborderai quand je vais faire le montage, que la vidéo de présentation du setup. C'est la notice, c'est vraiment un gros point négatif aussi pour moi des setups comme ça. La notice, ça doit vraiment être retravaillé parce que ça va pas du tout. J'espère qu'en tout cas que c'est une vidéo qui vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à monter le siège, à pouvoir m'en servir déjà là pendant 1 à 2 semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. C'était Benzol.